Un jour, elle est là, présente, attentive, et le lendemain, c'est comme si tu n'existais plus. Ce comportement n'est pas aléatoire. Il suit un pattern précis, prévisible et scientifiquement documenté. Ce que tu vis en ce moment a un nom. Tu fréquentes quelqu'un avec un attachement évitant, et il existe des signes infaillibles pour l'identifier. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Si tu veux décoder ces comportements déroutants, reste jusqu'à la fin parce qu'on va analyser ensemble chaque indice révélateur. Voici un fait surprenant qui va te choquer. Les évitants tombent amoureux plus facilement et plus intensément que les autres. Ces personnes qui semblent froides et distantes sont en réalité des éponges émotionnelles qui ressentent tout à fond. La différence? Ils ont appris à enterrer ces sentiments si profondément que même eux n'y ont plus accès. L'attachement évitant est un mécanisme de défense qui se développe pendant l'enfance et qui influence profondément toutes leurs relations adultes. Ces personnes ont appris très tôt que l'indépendance émotionnelle était leur meilleure stratégie de survie dans un environnement où leurs besoins affectifs étaient soit ignorés, soit satisfaits de manière imprévisible. Contrairement aux idées reçues, les évitants ne sont pas des personnes froides ou dépourvues d'émotions. Au contraire, ils ressentent des émotions avec une intensité souvent supérieure à la moyenne. Mais ils ont développé des systèmes de défense pour les masquer, les contrôler, les compartimenter et les gérer sans jamais les révéler à autrui. Ils interprètent l'intimité émotionnelle comme un signal de danger, déclenchant automatiquement des mécanismes de protection. Cette réaction n'est pas consciente, volontaire ou malveillante. C'est un système d'alarme interne automatique. Voici comment les reconnaître avec certitude. Premier indicateur, le décalage systématique et chronique entre les paroles et les actions. Cette personne peut affirmer avec une sincérité apparente que tu es la personne la plus importante de sa vie, puis disparaître pendant des jours entiers sans donner la moindre explication ou justification. Elle peut planifier votre avenir commun avec des détails précis un soir, en parlant de voyage, d'emménagement, de projets à long terme, puis éviter soigneusement de répondre à tes messages le lendemain matin, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Ce phénomène n'est pas de l'incohérence comportementale classique ou de la négligence ordinaire. C'est le résultat d'un mécanisme de régulation émotionnelle automatique. Les évitants vivent un conflit permanent, épuisant et souvent inconscient entre leurs désirs conscients et authentiques de proximité relationnelle et leurs mécanismes inconscients mais puissants de protection développés pendant l'enfance. Dans leur esprit conscient, leur système cognitif supérieur, ils veulent sincèrement et profondément être proches de toi. Ils ressentent de l'amour, de l'affection, du désir de partage et de connexion. Mais simultanément, leur système de défense leur envoie des signaux d'alarme intenses dès que cette proximité émotionnelle devient tangible, concrète, réelle. Ces signaux leur disent que la vulnérabilité est dangereuse, que l'ouverture peut mener à la blessure, que la dépendance émotionnelle est un piège, résultat de cette guerre interne. Leurs actions sabotent constamment, systématiquement, inévitablement, leurs intentions conscientes les plus sincères. Cette contradiction entre les mots et les actes n'est pas de la manipulation calculée ou de la méchanceté délibérée. C'est une bataille entre deux systèmes, le système d'attachement qui recherche instinctivement la connexion humaine et le système de défense qui la fuit par réflexe de survie. Les évitants sont souvent les premiers surpris, désorientés et frustrés par leur propre comportement contradictoire. Ils peuvent se réveiller un matin en se demandant sincèrement pourquoi ils ont envoyé ce message froid et distant, alors qu'ils pensaient à toi avec tendresse et affection quelques heures auparavant. Cette incohérence les déroute autant qu'elle te déroute. Deuxième indicateur, la maîtrise de la gestion de la révélation personnelle. Malgré le temps considérable passé ensemble, malgré les moments d'intimité partagés, malgré les conversations apparemment profondes, tu réalises progressivement que tu ne connais en réalité que la surface de cette personne. Tu sais qu'elle préfère le café noir au café au lait, qu'elle déteste les films d'horreur mais adore les documentaires, qu'elle a grandi dans telle ville et fréquenté telle université. Mais ses peurs les plus profondes et les plus authentiques, ses traumatismes d'enfance qui ont forgé sa personnalité, ses rêves les plus secrets et les plus personnels, ses insécurités fondamentales, ses blessures émotionnelles non guéries, la nature réelle de ses relations avec sa famille d'origine, ses échecs personnels les plus marquants, mystère total et complet. Les évitants sont des architectes de la révélation partielle et contrôlée.
Ils maîtrisent l'art de donner l'impression de s'ouvrir émotionnellement et de partager leur intimité, tout en ne dévoilant finalement rien d'essentiel, de vulnérable ou de vraiment personnel. Ils peuvent raconter des anecdotes détaillées et divertissantes sur leur environnement professionnel sans jamais mentionner leurs ambitions réelles, leurs frustrations profondes ou leurs peurs liées à leur carrière. Ils peuvent évoquer leur famille d'origine avec humour et légèreté, raconter des souvenirs d'enfance amusants, sans jamais révéler la nature émotionnelle réelle de leurs relations familiales, les blessures subies, les manques affectifs vécus ou l'impact de leur éducation sur leur développement personnel. Cette rétention d'informations personnelles n'est pas une stratégie consciente, calculée ou malveillante. C'est un réflexe de protection automatique développé pendant l'enfance. Révéler des informations personnelles authentiques, c'est créer de la vulnérabilité émotionnelle. Et la vulnérabilité, pour un évitant, équivaut automatiquement au danger potentiel. Leur système de défense a appris une leçon simple mais dévastatrice. Moins les autres en savent sur tes faiblesses, tes peurs, tes blessures, moins ils peuvent les utiliser contre toi. Cette logique de protection, adaptée pendant l'enfance pour survivre dans un environnement émotionnellement imprévisible ou négligent, continue de gouverner leurs interactions adultes. Troisième indicateur, l'alternance entre approche et évitement dans l'intimité physique et sexuelle. Les évitants peuvent se révéler des partenaires passionnés, sensuels, créatifs et complètement présents dans l'intimité physique et la sexualité. Leur libido peut être élevé, leur attention aux détails remarquables, leur capacité à donner du plaisir exceptionnel. Mais observe attentivement les nuances de leur comportement. Ils créent souvent, inconsciemment, mais systématiquement, une séparation nette et délibérée entre intimité physique et intimité émotionnelle. Ces deux sphères restent compartimentées, séparées, comme si elles appartenaient à des univers différents qui ne devaient jamais se rencontrer. Ils peuvent faire l'amour avec une intensité, une passion et une présence remarquables, puis éviter soigneusement les câlins prolongés post-coïtaux, les conversations intimes qui suivent naturellement les moments de vulnérabilité physique, ou les regards profonds et connectés pendant les moments de tendresse qui suivent l'acte sexuel. Ils peuvent initier le contact physique avec confiance et désir, mais sembler étrangement mal à l'aise, tendus ou distants avec les caresses tendres non sexuelles, les moments de tendresse pure, sans objectif érotique, ou les gestes d'affection spontanée qui ne mènent pas nécessairement vers la sexualité. Pour comprendre ce mécanisme apparemment contradictoire, il faut saisir que l'intimité physique représente un territoire plus sûr et plus contrôlable pour eux que l'intimité émotionnelle. Dans la sexualité, ils peuvent exprimer leur passion, leur désir, leur affection, tout en gardant un sentiment de contrôle sur la situation. L'acte sexuel a des paramètres définis. Un début, un développement, un climax, une fin. C'est temporaire, circonscrit dans le temps, avec des règles implicites comprises par tous. L'intimité émotionnelle, en revanche, est imprévisible, sans limite claire, potentiellement envahissante, difficile à contrôler. Une conversation émotionnelle peut partir dans n'importe quelle direction, révéler des vulnérabilités inattendues, créer des attentes relationnelles, ouvrir des portes qu'ils préfèrent garder fermées. Quatrième indicateur, le syndrome récurrent des projets fantômes. Cette personne évoque régulièrement, avec enthousiasme et spontanéité, des plans futurs qui vous concernent tous les deux. Elle peut être remarquablement spécifique et détaillée. Ce restaurant authentique qu'elle rêve de te faire découvrir, ce voyage romantique en Toscane qu'elle imagine pour vous deux, cette exposition d'art contemporain qu'elle aimerait absolument voir en ta compagnie, ce festival de musique auquel elle pense vous inscrire ensemble. Elle peut même donner des détails précis, faire des recherches, te montrer des photos, construire des rêves élaborés, te faire fantasmer sur ces moments futurs de bonheur partagé. Son enthousiasme semble authentique, son désir de partager ses expériences avec toi paraît sincère. Problème majeur et récurrent. Ces projets alléchants ne se matérialisent jamais concrètement. Quand tu essaies avec enthousiasme de passer du rêve à la planification concrète, de transformer ces belles idées en réservations réelles, en date dans le calendrier, en engagement ferme, tout devient soudain vague, compliqué, problématique, reporté indéfiniment. Les excuses peuvent varier, mais suivent généralement le même pattern.
On verra selon l'évolution de mon planning professionnel. C'est un peu cher en ce moment avec tous mes autres engagements. Peut-être après la période chargée des vacances, il faut que je vérifie ma disponibilité des prochains mois. Les évitants adorent fantasmer sur l'avenir commun parce que cette activité mentale leur procure tous les bénéfices émotionnels positifs de la proximité relationnelle, connexion, partage, projection dans un futur à deux, sans aucun des risques de l'engagement réel et concret. Dans leur imagination, dans l'espace sécurisé de leur rêverie, ils peuvent être le partenaire parfait, présent, engagé, romantique. Dans la réalité tangible, l'engagement concret, même pour des activités plaisantes, déclenche automatiquement leurs alarmes internes de vulnérabilité et de perte d'autonomie. 5e indicateur, la stratégie d'évitement des conflits relationnels. Face aux tensions inévitables de la vie à deux, aux désaccords naturels, aux frictions normales qui émergent dans toute relation humaine, les évitants déploient un arsenal de techniques d'évitement émotionnel. Ils minimisent systématiquement les problèmes relationnels, les réduisant à des détails insignifiants qui ne méritent pas d'attention particulière. Ils détournent habilement les conversations difficiles vers des sujets plus neutres et moins menaçants. Ils intellectualisent les émotions, transformant les sentiments en analyse logique froide, ou ils disparaissent tout simplement physiquement et émotionnellement de la situation problématique. Leur philosophie relationnelle fondamentale, le temps arrange naturellement tout. Ils croient sincèrement et profondément que les problèmes relationnels se résolvent automatiquement si on les ignore suffisamment longtemps, si on laisse passer assez de temps sans s'en occuper activement. Cette croyance provient directement de leur programmation d'enfance où exprimer leurs besoins émotionnels, leurs frustrations ou leurs blessures ne servait à rien de constructif, voire empirait dramatiquement les choses. Ils ont appris que la meilleure stratégie de survie émotionnelle était l'autosuffisance et l'évitement des confrontations. Si tu insistes pour avoir une conversation constructive sur un problème relationnel, pour clarifier une situation tendue, pour résoudre ensemble un malentendu, ils peuvent devenir défensifs, t'accuser de dramatiser outre mesure ou utiliser des phrases désamorçantes comme « pourquoi il faut toujours tout analyser et compliquer les choses simples ?» Ils perçoivent sincèrement les discussions relationnelles nécessaires comme des interrogatoires menaçants, des tentatives de contrôle déguisées, plutôt que comme des opportunités saines de connexion, de compréhension mutuelle et de croissance relationnelle. 6e indicateur, l'ambiguïté relationnelle chronique est délibérément maintenue, même après des mois de fréquentation régulière, d'intimité partagée, de moments de connexion profonde. Le statut officiel de votre relation reste obstinément flou, non défini, en suspens permanent. Cette personne évite soigneusement, avec une habileté remarquable, toutes les définitions relationnelles claires et engageantes. Elle refuse les étiquettes traditionnelles, petit ami, relation sérieuse, couple exclusif, partenaire de vie. Elle préfère systématiquement des formulations vagues, évasives, non contraignantes comme « on se fréquente en voyant comment les choses évoluent, on passe du bon temps ensemble sans se mettre de pression, on voit naturellement où la vie nous mène ». Cette ambiguïté persistante n'est pas de l'indécision romantique classique, de l'immaturité émotionnelle ou de l'incapacité à prendre des décisions importantes. C'est une stratégie de gestion du risque émotionnel et de préservation de l'autonomie personnelle. Tant que la relation n'est pas officiellement définie, étiquetée, rendue publique et reconnue socialement, ils peuvent maintenir l'illusion du contrôle total sur la situation. Ils peuvent partir à tout moment sans que ce soit techniquement, officiellement, socialement une rupture, avec tout ce que cela implique de douleur, de jugement social, d'échec personnel. Les évitants vivent dans un paradoxe constant et épuisant. Ils désirent profondément la sécurité émotionnelle, la stabilité relationnelle, la connexion humaine authentique, mais redoutent simultanément la vulnérabilité de l'engagement, la perte potentielle d'autonomie, les responsabilités émotionnelles envers autrui. L'ambiguïté relationnelle leur permet de naviguer entre ces deux besoins fondamentalement contradictoires. Ils obtiennent la plupart des bénéfices concrets de la relation, compagnie régulière, affection physique, soutien émotionnel occasionnel, partage d'activités, tout en gardant une porte de sortie constamment ouverte, une échappatoire mentale qui les rassure. 7e indicateur, les patterns sociaux révélateurs et la gestion de l'image publique.
Observe attentivement comment cette personne interagit avec son entourage social, comment elle se comporte dans les groupes, comment elle gère ses amitiés existantes. Dans les environnements sociaux, elle peut se révéler charmante, spirituelle, sociable, capable de conversations brillantes, mais maintient toujours une distance émotionnelle perceptible avec tout le monde. Ses amitiés, même les plus anciennes, restent généralement superficielles, basées sur des activités partagées, plutôt que sur un véritable partage émotionnel. Elle peut connaître beaucoup de monde, avoir un réseau social étendu, être populaire et appréciée, sans avoir de véritables confidents avec qui elle partage ses vulnérabilités authentiques. Même ses relations amicales les plus durables et les plus proches gardent un vernis de superficie émotionnelle. Elle peut te parler de ses amis avec affection, raconter des anecdotes amusantes, mais tu réalises progressivement qu'elle ne leur parle probablement pas de toi de façon vraiment personnelle, qu'elle ne partage pas ses sentiments profonds à ton égard, qu'elle maintient sa vie sentimentale séparée de ses amitiés. Cette compartimentation sociale systématique est un mécanisme de protection. En gardant ces différentes relations séparées et superficielles, elle réduit considérablement le risque de vulnérabilité émotionnelle. Personne dans son entourage ne détient suffisamment d'informations personnelles authentiques pour la blesser profondément ou la manipuler efficacement. 8e indicateur, les habitudes de communication digitale erratiques et révélatrices. Cette personne peut être hyper communicante, présente, réactive pendant quelques jours consécutifs, répondant rapidement, engageant des conversations longues et détaillées, puis devenir complètement silencieuse, absente, inaccessible pendant des périodes étendues, sans explication, sans excuse, sans justification. Elle lit souvent tes messages. Les notifications de lecture le confirment, mais ne répond pas immédiatement, parfois pas du tout. Ses réponses varient énormément en ton et en longueur selon son état émotionnel interne du moment, parfois enthousiaste et développé, parfois laconique et froide, sans logique apparente liée au sujet de conversation ou aux circonstances externes. Sur les réseaux sociaux, sa présence est soigneusement contrôlée et maîtrisée. Peu de photos personnelles révélatrices, peu de références à sa vie sentimentale privée, peu de manifestations publiques d'affection ou d'engagement émotionnel. Son image publique reste neutre, professionnelle, contrôlée. Cette communication intermittente et imprévisible reflète directement leur gestion interne de la proximité émotionnelle. Quand ils se sentent trop proches émotionnellement à travers les échanges textuels, quand l'intimité digitale devient trop intense, ils doivent automatiquement créer de la distance pour retrouver leur équilibre. 9e indicateur, les réactions atypiques et révélatrices aux expressions d'affection authentiques. Quand tu exprimes tes sentiments profonds et sincères, quand tu lui révèles tes émotions les plus authentiques, quand tu lui dis avec vulnérabilité combien elles comptent pour toi, leurs réactions ne sont jamais naturelles, spontanées ou émotionnellement réciproques. Face à une déclaration sincère comme « je t'aime profondément », ils peuvent répondre « c'est très gentil de me dire ça, merci, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça », ou changer complètement de sujet, comme si ces mots n'avaient pas été prononcés. Ils reçoivent tes déclarations d'amour les plus authentiques comme des compliments polis, plutôt que comme des invitations à l'échange émotionnel réciproque, comme des opportunités de connexion profonde mutuelle. Cette réaction déconcertante n'est pas de l'indifférence émotionnelle ou de la méchanceté calculée. Tes mots d'amour touchent effectivement leur cœur profondément, résonnent dans leur système émotionnel avec force, mais terrifient simultanément leur système de défense automatique qui interprète cette vulnérabilité comme un danger imminent. Ils décrivent souvent cette expérience comme un court-circuit émotionnel intense et déstabilisant. Ils ressentent l'amour avec une intensité souvent supérieure à la normale, mais ne savent littéralement pas comment traiter cette information émotionnelle, l'accepter sans danger, l'intégrer dans leur système de protection, la rendre de manière appropriée. 10e indicateur, l'histoire relationnelle particulièrement parlante et révélatrice. Leur passé amoureux révèle des patterns récurrents et prévisibles qui se répètent avec une régularité remarquable. Soit des relations courtes qui s'arrêtent systématiquement dès que la situation devient sérieuse, engagée ou émotionnellement profonde, soit des relations longues qui stagnent indéfiniment, n'évoluent jamais vers un engagement profond, mûr ou une intimité authentique. Quand ils évoquent leurs relations passées, ce qui est déjà rare et difficile à obtenir,
c'est généralement avec un détachement clinique étonnant, comme s'ils analysaient des études de cas plutôt que des expériences personnelles vécues avec intensité émotionnelle. Ils analysent leurs anciennes relations de façon purement intellectuelle, expliquant rationnellement et logiquement pourquoi ces histoires n'ont pas fonctionné, sans jamais mentionner ce qu'ils ont vraiment ressenti émotionnellement, les blessures subies, les joies partagées, l'impact personnel de ces expériences sur leur développement. Leurs explications suivent généralement le même pattern d'externalisation. On n'était finalement pas compatibles sur les valeurs fondamentales. Elles voulaient des choses différentes de ce que je pouvais offrir. Nos objectifs de vie divergèrent trop. Les circonstances externes n'étaient pas favorables. Cette externalisation systématique des responsabilités relationnelles leur permet de ne jamais remettre en question leurs propres patterns comportementaux, leurs difficultés d'intimité personnelle, leur contribution aux échecs relationnels vécus. En attribuant constamment les ruptures à l'incompatibilité, aux circonstances, aux différences de valeurs, plutôt qu'à leurs propres défis émotionnels, ils protègent leur ego fragile et évitent la croissance personnelle nécessaire. 11e indicateur, la gestion cyclique et prévisible du temps et de la disponibilité émotionnelle. Leur présence dans ta vie suit des cycles prévisibles mais déroutants pour quiconque ne comprend pas leur fonctionnement interne. Ils peuvent être complètement disponibles, présents, attentifs pendant des périodes intenses et satisfaisantes, puis totalement absents, indisponibles, distants, sans transition claire ni explication rationnelle. Ces cycles d'approche et de retrait ne correspondent pas à leurs obligations externes objectives. Charges de travail, responsabilités familiales, engagements sociaux, contraintes financières. Ils correspondent exclusivement à leur régulation émotionnelle interne, à leur gestion automatique de l'intimité relationnelle. Après des moments d'intimité intense, des week-ends parfaits, des conversations profondes, des expériences de connexion authentique, ils ont besoin de périodes de récupération émotionnelle pour retrouver leur équilibre autonome, leur sentiment d'identité individuelle, leur zone de confort. Cette alternance n'est pas calculée, manipulatrice ou consciemment cruelle. C'est automatique, instinctif, comme un thermostat qui maintient leur température émotionnelle dans une zone acceptable. Trop de proximité déclenche automatiquement le besoin de retrait. Trop de distance finit par déclencher le besoin de rapprochement. Ils surfent constamment sur cette vague émotionnelle pour rester dans leur zone de confort relationnel sans jamais vraiment s'installer dans l'intimité durable ou la distance permanente. 12e indicateur, la réaction défensive disproportionnée aux besoins relationnels légitimes. Quand tu exprimes des besoins tout à fait normaux et légitimes dans le contexte d'une relation amoureuse, plus de communication régulière, plus de temps de qualité ensemble, plus de clarté sur vos projets communs, plus de définition relationnelle, leur réaction est souvent disproportionnée, défensive et culpabilisante. Ils perçoivent ces demandes relationnelles normales comme des menaces directes à leur autonomie fondamentale, des tentatives de contrôle déguisées, des pressions inacceptables sur leur liberté personnelle. Ils peuvent te faire sentir que tu es trop demandante émotionnellement, possessive par nature, pressante de manière déraisonnable ou incapable de respecter leur rythme personnel. Ils retournent habilement et systématiquement la situation. Au lieu de répondre à tes besoins légitimes ou de négocier un compromis acceptable, ils questionnent la légitimité même de ces besoins, remettent en cause ton droit à les exprimer, minimisent leur importance dans le contexte relationnel. Cette inversion de responsabilité est un mécanisme de défense classique et très efficace. Leur peur sous-jacente fondamentale, que tes besoins actuels soient le début d'une escalade inéluctable vers plus de demandes, plus de responsabilités, plus d'engagement, plus de vulnérabilité. S'ils acceptent de te donner plus de temps aujourd'hui, que demanderas-tu demain? S'ils définissent la relation maintenant, quelles seront les prochaines étapes attendues? Cette peur de l'engrenage, de la pente glissante vers l'engagement total, les pousse à résister même aux demandes les plus raisonnables et les plus modérées. Maintenant que tu connais ces 12 indicateurs comportementaux détaillés, évalue objectivement et honnêtement. Combien de ces patterns reconnais-tu clairement chez la personne que tu fréquentes actuellement? Si tu en identifies 6 ou plus, il y a de très fortes probabilités que tu fréquentes effectivement quelqu'un avec un attachement évitant dominant. Cette révélation n'est pas un diagnostic médical professionnel,
mais un outil de compréhension qui peut transformer radicalement ta perception de cette relation complexe et de tes propres réactions émotionnelles. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ces révélations t'ont aidé à y voir plus clair dans ta situation personnelle, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.